Durant 2 jours, experts et spécialistes des questions d'autonomisation des femmes vont plancher sur le document de stratégie nationale de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Il va s'agir pour eux d'apporter leur contribution à l'enrichissement de ce document qui se veut la boussole du secrétariat d'État. La représentante résidente de l'ONU Femmes, représentant le coordonnateur du système des Nations Unies et l'ambassadeur de l'Union européenne ont salué les efforts du gouvernement pour l'autonomisation des femmes. On travaille tous ensemble pour faire l'autonomisation une réalité. Et on ne le fait pas à partir d'aujourd'hui, on le fait depuis des années. Mais quelque chose a changé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a un cadre commun, une stratégie. Et je félicite sincèrement Madame la secrétaire d'État pour son travail, qui donne ces cadres à nous tous. Et je dois dire, c'est un très bon document. Initiatrice du séminaire, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes a rappelé la nécessité pour la Côte d'Ivoire de prendre en compte le genre dans les politiques de développement. La prise en compte du genre et plus spécifiquement de la femme dans les politiques de développement des États est d'une impérieuse nécessité. J'en veux encore pour preuve ce rapport de la Banque mondiale intitulé « Et si l'émergence était une femme ?» qui démontre clairement que notre pays, la Côte d'Ivoire, engrangerait entre 6 et 8 milliards de dollars supplémentaires, soit l'équivalent de 20% de son PIB, s'il parvenait à réduire les discriminations entre hommes et femmes. La Côte d'Ivoire s'est engagée sur cette voie. Cette dernière décennie, elle s'est tracée une nouvelle trajectoire sous l'impulsion de son président, son Excellence Alassane Ouattara. Homme de vision, il a compris dès son accession à la tête du pays que la femme doit prendre toute sa place dans la marche du pays. Il a compris que l'émergence de notre pays vers un développement harmonieux avait pour pilier la femme. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la ministre Anne Désiré Ouloto a partagé ses solutions pour la réussite de la politique d'autonomisation des femmes. Séminaire à l'endroit des collectivités. Faisons en sorte que le ministère de l'Intérieur s'assure que dans les projets, les programmes triennaux, dans les budgets, il y a une ligne destinée à l'autonomisation de la femme. Or, qui parle d'autonomisation de la femme, parle d'alphabétisation et d'éducation de la femme. Nous devrons prendre notre bâton de pèlerin pour inverser la tendance, en allant vers la cible. Ce séminaire, qui se veut un cadre participatif et inclusif des acteurs du secteur, passera en revue les axes prioritaires de la stratégie. À terme, il va s'agir de valider un plan de travail qui guidera l'ensemble des actions du secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes.